Alors salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui je vais vous montrer comment alléger un Raspberry Pi. Alors je viens de le recevoir, hein. C'est mon deuxième Raspberry Pi. Alors il est tout neuf, il sort du carton d'emballage, ça je viens de l'acheter. Donc je vais vous expliquer comment l'alléger pour le rendre plus fin, tout ça. Je vais vous montrer le matériel nécessaire, etc. Alors pour cette vidéo vous aurez besoin donc d'un Raspberry Pi, d'un fer à souder. Donc moi personnellement c'est une petite station pas chère, 15 euros, mais ça fera l'affaire. D'une pompe à dessouder. Donc là le fer à souder il chauffe, hein. Et de l'étain, mais ça c'est facultatif. Mais si vous avez un fer à souder vous aurez sûrement de l'étain. Donc je vais vous expliquer ce qu'on va faire sur le Raspberry Pi. Donc si vous voulez le mettre dans une tablette ou quoi, comme moi mon projet All-in-Pi version 2. Donc là celui-là que je vais faire sera pour le prototype du All-in-Pi. Je vais dessouder le port Ethernet qui sert à rien, le port USB que je ferai en sorte que ça fonctionne après quand même une fois que ça sera dessoudé, le port RCA, le port jack, et je dessouderai aussi les pins. Bon, et donc après le truc le plus haut du Raspberry Pi ça sera le condensateur là, que je dessouderai pas parce que voilà quoi. Mais après vous pouvez vraiment faire un truc extrême en dessoudant ce composant là et en le ressoudant ailleurs, en dessoudant le port HDMI, les ports là, noirs. Voilà, mais nous on va juste se contenter de dessouder les gros ports qui prennent vraiment de la place pour rien. Alors je risque sûrement de faire beaucoup de coupures dans cette vidéo, hein. Voilà. Donc, par exemple pour faire passer le temps de dessouder chacun des trucs, je vais vous expliquer pour en faire un seul. Et après je vous laisserai le faire pour les autres. On va tout de suite commencer par le port RCA, tiens. Le port RCA c'est celui-là. Donc il y a 3 trucs à dessouder, 3 plots. Donc pour voir si votre fer à souder est chaud, vous prenez votre étain, votre fer à souder doit être chaud, vous touchez dessus et vous regardez si votre étain fond. Voilà, ouais ça va, il est assez chaud. On va le laisser un peu chauffer un peu plus. Comme je vous l'ai dit, ce Raspberry Pi là que je vais modifier, ça sera pour le projet All-in-Pi. Donc je vais vous remontrer l'écran que j'avais montré dans la vidéo avec la GameCube là. Donc il y a toujours le film protecteur, hein. Si vous voyez que c'est pas que c'est un peu mat, c'est normal. Donc voilà, l'arrière, j'ai acheté de la gaine thermo-rétractable comme je vous avais dit avant. Après il y aura plein de petites modifs à faire, hein. Alors voilà. Donc là le fer à souder doit être chaud. Donc je vais vous montrer vite fait comment faire, mais je pourrais pas faire tout devant la caméra parce que c'est pas facile. Voilà, donc là vous allez toucher votre plot avec le fer à souder. Il faut que le fer à souder soit un peu chaud. Si vous voyez que les teints font pas, vous allez mélanger les teints de la carte avec votre propre étain à vous. Et ça va, ça va les mélanger et le teint de la carte va fondre. Donc une fois que l'étain de votre carte est chaud, vous allez, donc une fois que vous voyez qu'il devient un peu brillant tout ça, vous mettez au bout de votre fer à souder et de la soudure la pompe à dessouder et vous appuyez dessus. Elle va sauter, enfin elle va monter quoi. En fait ça va aspirer la soudure à l'intérieur. Après vous refaites ça, vous rappuyez, et vous allez voir un morceau d'étain qui va tomber. Donc en fait c'était la soudure qui était là, elle va aller dans la pompe et elle va tomber après. Donc voilà, comme ça je vous apprends un peu à souder. Moi j'essaie de faire ça, mais je sais pas si on va bien voir sur la vidéo.
Puis je suis pas un pro de la soudure non plus. Voilà, bon, je vous garantis rien, hein, je vais essayer de faire ça. Voilà, en plus j'ai pas beaucoup de luminosité là, donc c'est dur à voir. Il faut mélanger les étains. Pour mélanger les étains, il faut de votre étain. Enfin, votre étain. Vous allez mettre votre fer à souder sur la soudure. Vous allez prendre votre étain et vous allez le mettre au bout. Donc là vous voyez, j'ai fait ma soudure par dessus. Donc là une fois que je mettrai mon fer à souder dessus, ça va faire fondre les deux soudures, enfin celle que je viens de faire, celle qui est en dessous, ce qui va nous permettre de dessouder le plot. Donc voilà, vous avez juste à faire ça avec tous les ports. Et je vous remontre une fois que j'ai fini avec tous les ports avec un Raspberry Pi tout plat. Je ferai un comparatif à la fin de la vidéo, le gain de poids qu'on aura et le gain d'épaisseur. Allez, on se revoit tout à l'heure, à plus. Alors nous revoilà. Je viens de finir de le dessouder. Donc j'ai eu une bonne heure à tout dessouder, hein. Vous voyez maintenant qu'il est beaucoup plus fin. Donc là en bas vous voyez les ports, le port RCA, les deux ports USB, que j'ai un peu forcé dessus, hein, j'ai un peu tiré sur les ports. Le port son, enfin jack, et le port Ethernet. Après dans le tas là-bas il y a quelques petits pins GPIO, que j'ai aussi dessoudé les pins. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a un peu le truc de l'étain là, une sorte de liquide à l'intérieur. Ça faut le nettoyer avec je sais plus quoi, il y a un produit pour le nettoyer. Donc vous voyez que ça fait beaucoup plus, enfin ça fait un truc beaucoup plus fin. Donc à la fin de la vidéo je mettrai un petit descriptif, enfin un truc comment la taille qu'il faisait avant, tout ça, le poids, l'épaisseur. Là on se rend compte que c'est beaucoup plus léger sans les 4 ports là et les GPIO. Donc là ça pèse super lourd, surtout ça là et le USB. Et là on se rend compte que c'est super léger. Alors nous revoilà. J'avais oublié que j'avais un autre Raspberry Pi avant, enfin normal quoi. Donc bah là je vais pouvoir tout de suite vous comparer la différence entre les deux. Donc, déjà au poids on voit vraiment que lui il pèse beaucoup plus lourd. Là on dirait qu'on a une feuille de papier là. Super léger. Alors en épaisseur, ça donne. Enfin ouais c'est un peu compliqué à voir. Enfin vous voyez un peu le truc quoi. Donc bah voilà. C'est juste pour vous montrer entre deux Raspberry Pi côte à côte. Pour voir à peu près le truc. Voilà, donc un normal et un allégé. Donc voilà, donc là je vais mettre les poids et la différence entre les deux tout de suite. Voilà, donc ça va s'afficher juste au-dessus. Voilà. Donc allez, alors c'était accord de IH+0, j'espère que vous allez mettre un j'aime, enfin j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime, même si je viens juste de le dire, c'est pas grave. Pensez à mettre un j'aime, un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, des trucs à dire, si vous avez besoin d'aide ou quoi. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre toute l'actualité de nos projets, enfin de mes projets. Parce que je fais plusieurs projets, hein. Si vous suivez bien la chaîne, vous saurez que je suis le All in Pie.
Je fais aussi une GameCube portable, tout ça, mais j'en ferai sûrement beaucoup d'autres. Et voilà. Donc je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.